On va parler du pouvoir inattendu de la méditation, ses effets sous-estimés, ce qui semble d'ailleurs être le sujet idéal, vu l'heure à laquelle je poste ce podcast, à savoir 22 heures. Bonsoir à tous, ici Doremi, vous êtes sur la chaîne de podcast nocturne. Alors, comment s'est passé le week-end? Bien, moi ça va, merci, je suis restée tranquillement à la maison, surtout qu'il fait un peu froid là où je suis actuellement, donc je suis restée sous la couette. Et je vous enregistre ce podcast sous la couette également. Alors, j'espère que le week-end s'est bien passé, que vous avez profité du week-end pour rattraper votre éventuel retard sur les podcasts précédents. Et on est à l'avant-dernier podcast, euh, avant le dernier podcast de demain, celui qui va synthétiser tout ce qu'on a dit jusque-là sur la science du bien-être de Laurie Santos. Et je vous parlerai également de plusieurs tests pour mesurer son niveau de bonheur de manière concrète, puisqu'on essaye d'être dans le concret. Alors, qu'est-ce que la méditation ? La méditation est une pratique qui consiste à détourner intentionnellement l'attention des pensées distrayantes vers un point de référence unique. Alors, c'est un peu compliqué, donc je vais reformuler d'une manière toute simple. La méditation consiste simplement à concentrer toute son attention sur quelque chose de précis. Et ça peut être aussi bien votre respiration, cela peut être les sensations que vous ressentez dans votre corps, cela peut être une pensée spécifique. Par exemple, tout au long de la méditation, vous allez vous répéter « Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux ». Et pendant les semaines à venir, ce que vous propose Laurie Santos, c'est de passer au moins 10 minutes par jour à méditer. Donc la méditation, ce n'est pas forcément enfiler un petit legging moulant et enchaîner les positions de yoga hyper compliquées, où il faut être hyper souple, comme la position du lotus doré, qu'on enchaîne avec la position du tigre du Bengale. Voilà, je précise que je viens d'inventer ces techniques, je ne sais pas si elles existent réellement. Non, donc pas de pression. Et d'ailleurs, la méditation, ça consiste avant tout à avoir cette capacité à se concentrer. D'après l'étude des chercheurs Matthew Killingworth et Daniel Gilbert de 2010, donc une étude de 2010, une étude appelée A Wandering Mind is an Unhappy Mind, ce qu'on pourrait traduire par un esprit vagabond est un esprit malheureux, et bien dans leur étude, ils constataient que notre esprit vagabonde la plupart du temps. Il vagabonde précisément à 46,9% du temps. Et c'est ce que ces auteurs appellent l'errance mentale. Pour plus de précision, dans cette étude, les sujets pouvaient choisir parmi 22 activités au choix entre le fait de marcher, de manger, de faire du shopping, de regarder la télévision, etc. Et en moyenne, les personnes interrogées ont déclaré que leur esprit vagabondait 46,9% du temps et pas moins de 30% du temps pendant chaque activité. Parce qu'il y avait deux groupes. Il y avait un groupe qui était un peu tout le temps en action et il y avait un groupe qui opérait en laboratoire. Et en laboratoire, ils étaient moins aptes à divaguer. Et Killingworth et Gilbert, donc les deux professeurs de psychologie à Harvard, ont constaté que les gens étaient plus heureux lorsqu'ils faisaient l'amour. Là, c'est une des rares activités où ils sont pleinement là. Mais également lorsqu'ils faisaient de l'exercice ou lorsqu'ils engageaient une conversation. Plus on arrive à inscrire ses pensées dans le présent, plus on accède au bonheur facilement. Alors, comment lutter contre cette errance mentale ? Comment pratiquer la méditation de manière efficace ? On a Eddie Kober, donc une psychiatre et psychologue qui est à la tête du laboratoire de neurosciences cliniques et affectives à l'université de Yale, qui a réalisé une étude en 2011 pour analyser les effets de la méditation sur les zones d'activation de notre cerveau. Elle a opposé deux groupes. Un groupe composé d'experts en méditation, donc qui ont plus de 10 000 heures de méditation au compteur, face à un groupe, on va dire, lambda, un groupe test. Et
il y avait 3 styles de méditation testés. Ce qu'on appelle le Loving Kindness Meditation, le Concentration on Breath, donc le fait de se concentrer sur la respiration, et le fait de se concentrer sur les sensations. Alors ce qu'on appelle Loving Kindness Meditation, c'est la méditation sur l'amour et la bonté. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va vous parler pendant que vous méditez, qui va un petit peu vous passer un message de paix, un message où elle vous rappelle à quel point vous avez de la chance d'être aimé, ou vous appréciez votre journée. Donc c'est un petit peu de la pensée positive, voilà, c'est ce que je cherchais, de la pensée positive. Après, il y a une deuxième forme sur la respiration. Alors ça pourrait être lié au Hatha Yoga, H-A-T-H-A. C'est une forme de yoga traditionnelle où vous n'allez pas enchaîner plein de positions, mais au contraire, vous allez faire que quelques positions, donc on va dire 2-3 positions. Mais le but, c'est de garder cette position le plus longtemps possible. Donc c'est vraiment axé sur la concentration. Et c'est aussi une forme de yoga plus douce où vous n'avez pas besoin d'être en grande forme physique pour le faire. Et enfin, la dernière, je pense que c'est plus une méditation en extérieur. Donc ça va être le fait d'être assis sur un banc, d'être allongé dans l'herbe, dans votre jardin, de vous concentrer sur la caresse du vent pendant que vous attendez le bus ou le train. Voilà, c'est le fait d'être ouvert au bruit de la nature et aux sensations. Je sais que pour ma part, les sensations, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, je n'ai jamais pratiqué le Hatha Yoga. Donc on pourrait commencer ça ensemble, hein, si ça vous dit. Pourquoi pas, d'ici 2-3 jours, commencer 10 minutes par jour de Hatha Yoga. Moi, je suis partante. Voilà, je suis partante et ça me motiverait s'il y en avait parmi vous qui voudraient aussi tenter cela. Oh, je trouverai sûrement une vidéo sur YouTube qui propose du Hatha Yoga. Si j'en trouve une, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et juste pour le fun, allez, pour le fun, les résultats de cette étude, c'était que après les analyses du scanner, parce qu'on avait mis vous savez, comme des patchs sur la tête des gens pour analyser l'analyse, comment dirais-je, pour analyser les activités du cerveau, voilà. Elle a constaté que les zones du cerveau étaient moins actives chez les personnes expertes en méditation, donc celles qui avaient plus de 10 000 heures de méditation au compteur, que chez les personnes, on va dire, un peu plus lambda. Donc ça prouvait que à force de faire de la méditation, on pouvait, entre guillemets, mettre son cerveau en veille. Et en plus de ça, les effets de la méditation duraient plus longtemps chez les gens qui avaient l'habitude de méditer. Donc voilà, je pense qu'on va finir ce petit podcast là-dessus. Essayez de méditer au moins 10 minutes par jour, un moment où vous avez un peu de calme, et essayez une de ces 3 formes de méditation. Je vous dis à demain, 22h, pour un autre podcast nocturne sur le développement personnel. À demain. Ciao.